Alors, nous sommes dans la province de Liège, à la frontière avec les Pays-Bas, et nous nous dirigeons vers une citadelle. Vous allez en découvrir plus, vous allez en apprendre plus, et c'est maintenant sur Trip2L. Bon, alors, je ne peux pas faire cette vidéo seul. Vous imaginez, à chaque fois, il faut avoir des informateurs, des plans et des locaux. Comme je vous explique toujours, respectez les lieux, prévenez quand vous partez et surtout, essayez de vous faire épauler ou d'avoir les bons éléments, les bonnes cartes. Alors aujourd'hui, j'ai un ami, j'ai un copain. Pas un copain d'enfance, mais vous allez vite comprendre parce qu'on le retrouve sur la chaîne Kidult Conso, l'autre chaîne que je vous parle souvent. Et sur cette chaîne, on parle de jeux et de jouets. Donc, c'est presque un copain d'enfance. Aujourd'hui, sur Trip2L, c'est beaucoup plus sérieux. On va parler d'une citadelle. Et je vous présente André. Comment tu vas, André? Mais nous allons. Hein, voilà. Droit, hein. Voilà. Donc, ouais, on en profite pour se refaire beau. Hein. Non, c'est la coupe de saison. T'as vu l'aura que j'ai? Oui, c'est beau. Alors, dis-moi tout sur cette citadelle que nous allons voir. Alors, c'est le fort d'Ebenemal, qui se trouve à la frontière entre la Belgique et les Pays-Bas. Et donc qui a été une des premières citadelles qui a été attaquée par les planeurs allemands à la guerre, voilà. Deuxième guerre mondiale, on parle. Exactement, voilà. Donc ils n'avaient pas prévu que les Allemands puissent venir avec des planeurs. Donc les planeurs ont atterri sur le fort et ils ont pris le fort. Voilà, donc si j'ai bien compris, là il y a la rivière derrière. C'est quelle rivière? Nous avons la Meuse et le canal Albert. La Meuse qui est derrière. Là, on est à l'entrée d'un bois, d'un sous-bois. Oui, nous sommes en contrebas du fort d'Ebenemal et nous allons passer par un tunnel. Un tunnel qui amène à 200 mètres de l'entrée du fort. De l'autre côté, plus ou moins par là, c'est la Hollande, Pays-Bas. Par là-bas? Oui. D'accord. Nous sommes toujours en zone belge. Oui. Et ce fort avait pour fonction donc de défendre. Quel côté? La défense vers la Hollande pour éviter une invasion? Le fort était dirigé vers les Pays-Bas, oui, vers l'Allemagne. Voilà, ok, et vers l'Allemagne. Et donc là, on est à combien de kilomètres de la Hollande? Quelques kilomètres, hein. C'est pas très loin. D'accord. C'est quelques kilomètres, pas plus. Et ce fort c'était une grosse garnison ou pas? Oui, quand même. Hein. Je ne saurais pas te dire combien de personnes. Ouais, mais c'était quelque chose de balai. Et ceci est un tunnel qui on va le voir de suite. D'amener toutes les munitions et tout ça, entre autres, parce qu'il paraît qu'il avait d'autres fonctions aussi. Alors, et voilà. On est parti. Le tunnel fait 1,2 km 1,2 km dans le noir, voilà. En compagnie des petits rats, des petites souris et de toutes les merdes qu'on peut y trouver, comme d'habitude, dans nos explorations. Attention les seringues, on ne sait jamais. Donc oui, alors attention aux pieds, oui toujours, je vous dis toujours, attention, prévenez ou soyez équipés. Donc on y est, l'entrée, dépôt clandestin, on kiffe. Voilà, dépôt clandestin, obligé. Et donc là, on peut reconnaître déjà dans la structure le béton. Voilà, vous voyez très bien, là, dans les structures du béton, ces lignes, où c'est vraiment du béton coulé, comme pour les bunkers et les blocos. Alors on va sortir la lampe de façon à y voir plus clair. Donc voilà, nous quittons l'entrée officielle et nous rentrons donc dans le bunker. André est parti au devant, on peut le suivre. Et là, nous avons toute cette progression souterraine. Alors comme dans les grottes, comme dans les cavernes, la température est très agréable. Alors après la partie bétonnée comme un bunker, on voit bien que c'est taillé à la roche. Hein. On voit bien que toute cette partie est à la roche. Voilà. Ah, c'est excellent hein, le lieu. Hein. Là tu dis que le tunnel c'est 1,5 km. 1,2 km. Et ils sont parallèles, il y a deux tunnels. Regardez, nous avons vraiment la visibilité des deux tunnels côte-côte. Est-ce qu'il y a des graffitis ou des directions qui datent de la Seconde Guerre mondiale au mur? C'est dans le noir, donc... Ça se pourrait quoi. Allez, moi j'ai mis la capuche, ça fait un petit moment qu'on marche là avec André dans le souterrain. André, tu m'as raconté qu'il y avait un dénivelé de combien? La citadelle se trouve à peu près plus de 30 mètres au-dessus du niveau de la Meuse. Donc sur le 1,2 km, on ne le sent pas des masses, mais il y a un dénivelé, oui. On ne le sent pas, comme ça. Ouais, quand même, c'est impressionnant. Parce qu'on ne le voit pas. Regardez par vous-même. On n'a pas du tout le sentiment, l'impression de monter. Hein. Ce dénivelé de 30 à 40 mètres, on ne l'a pas. Hein.
Bon, chose étonnante, vous allez remarquer comment en vidéo, hein, on n'a aucune inscription, ni au sol, ni au mur, rien qui indique que c'est une zone militaire. Et par contre, André, tu nous disais, dans le temps, il y avait bien une grille. La première fois que je suis venu ici, c'était au siècle dernier. Il y avait une grille à l'entrée et marqué domaine militaire. Alors quand on dit au siècle dernier, c'est pas un Highlander, André, hein. C'était dans les années 1990, hein, années 90. Voilà, hein. C'est pas. Alors, ça c'est intéressant, regardez les amis, on voit bien les deux tunnels parallèles. Là, vous avez André, et là vous avez les deux tunnels qui sont bien parallèles pour monter et descendre. Donc c'est bien une combinaison militaire, hein, parce qu'on ne se ferait pas chier quand même à faire ça pour du civil. On a vraiment ces entrées. Il y avait toute une infrastructure électrique aussi. Ouais, on voit bien, bon, c'est pas du tout entretenu. Ah, peut-être un chiffre d'époque. Quoique je ne suis pas convaincu du tout, les amis. Je ne suis pas convaincu. Mais on voit bien, en tous les cas, ce lieu assez exceptionnel. Cette chance que tu nous fais visiter, là, André. Ça paraît quand même être ancien, ça. Ouais, tu penses? Ouais, je sais pas. Et toi, tu disais que c'est peu connu par les gens ici. Oui, en fait, c'est assez peu connu par les militaires, même, parce que j'en ai déjà parlé, moi, dans le cadre militaire, et il n'y a personne qui connaît. Donc nous sommes dans une zone militaire de base, tu disais. Ouais. Hein, à la base, c'est quand même assez militaire, même s'il n'y a plus de panneaux, plus de grilles, plus de portes. Donc on n'a offrant aucune loi, puisqu'il n'y a rien d'indiqué. Mais malgré tout, ça reste une zone militaire, malgré tout, définie. Allez, on continue la progression. Vous voyez comme moi que les tunnels, bon, on n'en voit pas le bout. L'entrée est facile d'accès, mais il faut savoir qu'elle est là, quoi. Ouais, ça, il faut savoir surtout que ça sera un tunnel là-dessous, quoi. Il faut vraiment le savoir. Cette roche, bon, vous avez déjà vu des tunnels comme ça, hein, creusés malheureusement pendant la Shoah par les esclaves nazis. Mais là, sincèrement, ce n'est pas le cas. Et ces tunnels ont été creusés. Comment? On ne le sait pas. Ah, regardez, ça c'est bien. Ça par contre, ça c'est d'époque. Voilà. Là, on voit l'électricité. Ça, c'est vraiment d'époque. Voilà. Donc ce tunnel, les moyens techniques qui ont été employés, on ne les connaît pas. Et on va se documenter, hein, dans la vidéo. Si on trouve des éléments, on va vous le dire. Regardez encore ce passage là pour les véhicules où les soldats montent et descendent. Voilà. Ah, nous arrivons peut-être même au bout du tunnel parce qu'il y a une porte, tout du moins des axes d'une porte. Ça, c'est très intéressant. Et quand on voit des tags comme ça, ah, regardez, comme dans les bunkers. La sortie d'aération, entrée-sortie, le contrôle, vous l'avez là. Les fils, vous les avez là aussi, de suspension. Ça, c'est très intéressant. Et quand on voit des tags revenir, c'est qu'on est proche de la sortie. Quand vous voyez ces dessins, ces motifs, car les gens vont rarement jusqu'au bout du tunnel comme on a eu la chance de le faire. Donc ça s'est fait vite, hein, en fin de compte. Hein. 1,2 km. 1,2 km, on les a fait rapidement quand même. Voilà. Donc là, c'est intéressant, on a commencé à voir. Donc ça date vraiment bien Seconde Guerre mondiale. Là, ce qu'on vient de voir, l'éclairage, c'est typique. Ouais, c'est de la roche, ils n'ont pas fait semblant. Hein. Voilà, tous les tags, on arrive à la sortie. Malgré tout, gardez ces extracteurs d'air là-haut, qui avec l'électricité, ça c'est excellent les amis, voilà. Là, quelque chose de bien, on s'aperçoit, et là, ça nous permet de continuer vers la sortie. Et on va arriver à la citadelle. Un exemple concret, là, il devait avoir une plaque, là. Je fais voir avec la lampe, là, il y avait une plaque de coller. On voit les traces de colle encore. La fonction là, donc là, il y avait une belle plaque. Vous voyez la colle, là, bien droite. Le trait là, vous aviez une plaque, genre en version allemande Achtung. Là, on mettait l'électricité sur du bois, toujours, parce que dans les zones humides, le bois était toujours plus intéressant. Et pourquoi c'est années 40 ou que c'est une bonne? Regardez, c'est de la porcelaine dedans. Et la porcelaine n'est pas conducteur d'électricité. Le fer, oui. Et on a vraiment la partie au-dessus. Et là, on s'aperçoit qu'on y est vraiment. Voilà une pièce d'anthologie. Regardez toujours quand vous trouvez une pièce au sol, s'il n'y a rien. Bon, ça, c'était le chapeau qui est tombé précédemment. Donc vous avez toujours la possibilité de trouver des accessoires, voilà, avec bien sûr la numérotation excellente. Voilà, ça c'est une belle petite pièce du fort. On vient de là, voilà, avec André toujours présent ici, nous nous dirigeons par là les amis. Alors je vais vous donner un exemple concret d'être équipé et d'être à deux. Regardez ce qui peut arriver, les éboulis. On a un exemple concret, là, au milieu de la chaussée, au passage des deux, ce qui vient de tomber. Vous avez le plafond, et on vient de trouver ça.
Alors c'est pas tombé devant nous, hein, n'ayez crainte, mais on voit bien que c'est assez frais. Alors pourquoi c'est assez frais? Parce que c'est bien blanc, et si je tape dedans, c'est bien poussiéreux. L'humidité n'a pas eu le temps de faire son travail, et c'est bien poussiéreux, donc ça date de cette année. Hein. C'est pas quelque chose qui est arrivé manuellement ou arrivé dernièrement. Ça aurait été manuellement, on n'aurait peut-être pas eu autant de poussière. Je peux pas en donner la certitude, mais là on voit bien les petits, les gros morceaux pavés, et pouf, c'est tombé quoi. Donc faire attention. Allez, on continue à suivre André qui est juste devant nous, qui est juste là. Voilà, et on continue cette chasse, ce parcours dans ce tunnel. Alors, ne pas faire le malin parce que, vous voyez, André nous faisait remarquer l'évacuation d'air, ce parti où qu'on a eu tout à l'heure les attenants. Ben là, c'est vraiment le tube qui est en train de tomber et qui est en équilibre sur la poutrelle. Et dans l'état humide et dans l'état de rouille que c'est, à n'importe quel moment, ça peut nous tomber sur la gueule. Donc là, on a un exemple concret. Hein. On voit très bien partout cette cavité-là, ce couloir taillé dans la roche, donc qui devait correspondre à un tuyau. On voit aussi de chaque côté, on a ces petites riguelles qui permettent de canaliser l'eau. Donc André toujours avec moi en ce moment. Faire attention aussi, vous pouvez tomber dans un trou. Donc ayez le réflexe de regarder au sol tout le temps. Voilà, on a toute cette partie qu'on est en train de découvrir. C'est comme de l'archéologie, hein. Ça date d'il y a plus de 80 ans quand même les amis. Le dernier conflit c'était il y a 80 ans. Alors là, ça c'est assez intéressant. C'est du bois qui a dû être amené par les gens ici et ça prouve qu'il y a une activité humaine et qui n'est pas toujours correct, parce que mettre le feu ici, on le voit, les murs sont sombres, mais c'est pas du tout malin. Alors que tout à l'heure, on était dans le tunnel, il était bien blanc, bien propre. Là, c'est un coup à s'intoxiquer. Allez, on continue le chemin, on se rapproche de plus en plus. Ah, ça c'est un vrai véhicule, ou tout du moins c'est d'époque ça. Alors pourquoi d'époque? Parce qu'on remarque, à l'époque, les manivelles, regardez, elles sont pas droites, elles sont courbées. Et tous ces objets courbés ont donné un sens aux objets à l'époque et on leur donnait une possibilité esthétique. Aujourd'hui, on cherche l'efficacité. On ne donne plus de l'esthétisme même dans l'outil agricole. On veut qu'il soit joli et efficace. Mais dans le temps, on cherchait toujours à mettre un côté sympathique. Allez, on continue. Une autre benne. Tu penses qu'André, c'était pour extraire la caillasse, tout ça? Je ne sais pas. J'ai aucune idée. C'est peut-être juste la benne pour transporter du matos. Hein. Ouais, mais elle est d'époque, elle. Hein. C'est marrant d'avoir trouvé quand même des objets. Ouais, un déversoir, ouais. Donc voilà, on a quand même des restes encore qui datent vraiment du siècle dernier. Hein. Encore une autre. Alors ça, c'est marrant, on dirait comme un traîneau. Ouais. Est-ce que par hasard, il n'y aurait pas eu des rails à une époque que quelque part... Ah, c'est judicieux, des rails, effectivement. Il y aurait peut-être pu avoir des rails pour pouvoir traîner et baigner toute la pierre et la caillasse qui a été retirée. Alors, l'identifier, ça va être dur, mais on peut toujours, parce que tout était à l'époque copyrighté. Et oui, à l'époque, ils mettaient toujours une date sur tout. André nous fait voir là au fond, je vais le rejoindre, il y a une porte d'époque. Alors là, on fait attention parce qu'il y a de la ferraille au sol, beaucoup de détritus, c'est dénivelé. Alors, on a vraiment les rails, voilà, le ciment, la porte en elle-même. Elle est conséquente cette porte, hein. Il n'y a pas à chier. On peut passer de l'autre côté. Voilà. Alors le terrain est beaucoup plus accidenté, hein. Vous remarquerez, c'est beaucoup moins évident de progresser. Regardez-moi ça. Nous allons progresser tout doucement. Beaucoup moins d'humidité ici, c'est beaucoup plus poussiéreux. André se trouve là-bas tout au fond. Nous allons le rejoindre. Il y a des blocs qui sont vraiment tombés. Ah, dommage que les gens ne savent pas être propres quand ils vont dans des endroits comme ça. Comme souvent, les lieux ne sont pas respectés et ça je vous demande de respecter les lieux quand vous les découvrez. Ouais, alors là il y a eu des éboulis. On va être rampé, on ne va pas sortir. Voilà, là il y a eu des éboulis. Là, il y a une prise d'air. Ouais. Tu sais aller voir, il y a encore un gros morceau en béton dessus. Hop là. Ah ouais, excellent. Alors, pourquoi c'est bien comme un bunker, je trouve la stabilité, les amis, et je vous fais voir. Regardez, la partie cimentée, carrée,
comme on a vu au bunker du Parlement à Bruxelles, qu'on a eu la chance d'avoir, qui est laissé lui aussi à l'abandon. Tout ça, c'est un patrimoine. André qui est au-dessous. Je vais vous quitter quelques instants, le temps d'aller faire mes fouilles, et je reviens vers vous. Et ça, André, tu l'avais jamais fait cette partie, toi? Si, mais cette porte était fermée. Ouais, voilà, ça c'était fermé, ça. Bon, ce côté-là, tu n'avais pas eu accès, quoi. Cette partie-ci, j'étais jamais venu parce que voilà, la porte était fermée à l'époque. Ouais, donc vu que la porte était fermée, l'accès était impossible. Il y a une champignonnière ici. Ouais, il croyait que c'était une champignonnière. Bon, le terrain est abrupt, on va faire attention, ça descend net d'un coup là. De 4-5 mètres, les amis. Voilà. Regardez comment c'est poussiéreux, comment c'est sableux. Ah, mais ça, c'est la pierre du pays, hein, ça. C'est la pierre du pays. Les grottes de Valkenburg, justement, c'est avec les pierres qui sont extraites de ces grottes qu'ils fabriquent les blocs des maisons. D'accord. Un petit peu à la française, tu vois, les beaux blocs couleur sable. En tout cas, c'est très joli. Très inattendu. Allez, on passe de l'autre côté de la porte. Ah, on sent l'humidité et le vent qu'on passe là. Avec toujours du matériel laissé au sol, ces grandes plaques et ces grands tubes en acier. Regardez. Une partie de la porte. Ouais. Voilà. Ça, c'était fermé. Ok. Nous allons dans le deuxième tunnel où il y a la sortie réelle. Toujours ces éboulis, faire attention. Voilà, on a bien ce côté bien gris. Il y a encore cette porte en acier. Bon, bien oxydée, hein, je vous l'avoue, je vous l'accorde. Voilà. Regardez. Donc voilà, et là, on vient d'ici. Et là, ça a perte de vue au fond. Le tuyau pour l'extracteur d'air, la ventilation. Allez, on touche à la fin, à la sortie. Je vous rejoins dans quelques instants. Voilà d'où nous venons, on arrive d'ici. C'est la sortie qu'on vient d'avoir le jour qu'on voyait. Alors il faut vraiment connaître. Hein. André se trouve là, il faut vraiment connaître, il faut vraiment voir. On voit bien l'arrivée d'eau hein, qui arrive directement dans ce canal. Là, directement, l'eau qui s'engouffre et qui va directement dans cette partie souterraine. Donc ce tunnel est vraiment discret. Ce tunnel est vraiment à l'abri des regards. On pourrait croire même à une grotte. Voilà. Et là, on arrive dans ce champ. Il fait beau aujourd'hui, André. Hein? Super. Il fait super beau. On va faire dans les grottes alors qu'il fait si beau. Oui, c'est vrai. Regardez comment c'est beau le coin. C'est magnifique. Et au détour de ce champ, quand je vous dis qu'il faut vraiment connaître, c'est ici l'entrée au détour de ce champ. Et là, la caserne se trouve. Fais voir avec ton doigt. Voilà, nous avons la direction d'André ici. Alors là, on distingue bien tout ce fort où on vient de progresser tout le long. Ah, il fait meilleur ici, hein, ça André nous le confirme. Alors l'avantage, André, il va se présenter, on va faire un petit topo avec André tout de suite afin que vous compreniez à qui on a affaire comme guide. André, à part tes fonctions privées et ton métier, tu es toujours en action dans l'armée, toujours. Oui, c'est-à-dire je suis militaire de réserve depuis 1985. Donc j'ai toujours participé à l'avancement et au rappel depuis cette époque. Alors militaire de réserve, il faut savoir qu'en Belgique, c'est jusqu'à quel âge? J'ai fini depuis l'année passée. Et tu continues? Ok. J'ai prolongé. Tu as prolongé et il te garde? Ben oui, évidemment. Oui. Alors, il a eu aussi la chance d'avoir des exercices dans la base secrète qu'on a fait à Ostende. Tu as pu faire un débarquement carrément au pied de ce camp qui était un camp d'écoute nazi à l'époque pour savoir tout ce qui se passait du côté de Londres et l'invasion si elle pouvait arriver. Comment ça s'est passé cet exercice? Eh bien en fait on a fait un débarquement de plage en partant de Nieuport. Donc on est arrivé au fort qui se trouve juste à l'entrée du chenal à Ostende. Donc on a débarqué sur la plage de nuit à côté. On a investi le fort de manière très discrète. Tactique, exactement. Avec les sacs à dos, tout, les armes, tout. Grimé, le visage grimé et tout. Voilà, tout complet moule et frites. Et puis une fois qu'on était installé dans le fort, on s'est changé, on s'est habillé en terroriste, si on veut dire. Et là, c'est le 12e de ligne qui est venu nous attaquer de la même manière, sont passés par la mer,
Donc débarquement de plage, investissement de la plage, sécurisation, et puis ils sont venus nous encercler pour nous flinguer, quoi. Alors quand vous voyez un panneau zone militaire, Et on a dû se défendre, hein, on avait des armes à blanc pour se défendre, effectivement, Thunder Flash. quand vous voyez des panneaux zone militaire, les gens ils n'ont pas à y rentrer. Non. Voilà. Quand il n'y a pas de panneau comme aujourd'hui, on peut se le permettre parce que c'est plus en activité. Mais Voilà. quand c'est en activité et que c'est indiqué, s'il vous plaît, respectez les lieux, c'est dans votre intérêt. Oui. Voilà, on continue la petite balade parce que c'est toi le guide aujourd'hui, hein. Allez, on est parti les amis. Alors voilà les amis, nous y sommes. Là on voit bien des restes, des vestiges. Tout ça c'était pour empêcher les véhicules ou les soldats de progresser. Nous avons bien les impacts, donc ce fort a été vraiment malmené hein, quand même André, hein. On peut le dire. Hein. Ici ce fort a vraiment été attaqué par les planeurs allemands pendant la seconde. C'est le premier qui a été pris. Donc, Par la Wehrmacht. Ils ont été vraiment surpris parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce que ce soit des planeurs qui débarquent et qui atterrissent au milieu du fort, quoi. Ah, carrément au milieu. Donc ils ont ça a d'abord été pilonné avec des charges creuses. Donc ça aussi c'était quelque chose d'assez surprenant parce que c'était Nouveau quand même. Hein. c'était assez nouveau et ça faisait beaucoup de dégâts quand même, hein. Si on visite le fort, on se rend compte à un certain endroit parce qu'ils ont laissé en l'état les dégâts que ça peut faire, hein. Le métal tordu, le béton éclaté, il y a eu des morts, hein. Là, vous voyez très bien donc, tous ces impacts qu'on voit bien quand on voit le barbelé là, qui pouvait protéger la zone, et après l'acier qui est dans le béton, donc le béton armé, ce qu'on appelle. Alors là, vous avez les barricades en barbelé au fond, et là, vous avez carrément le béton armé avec l'acier. Donc ça, c'est typique des constructions militaires. Là, vraiment l'entrée, le fort qui se présente comme ceci. Voilà, je vous conseille d'aller le visiter à nos morts. 40-45, on l'a clairement. Ça fait plaisir de voir que le devoir de mémoire est respecté, car malheureusement, ce n'est plus le cas à chaque fois. Ce couloir, ce fort, donc on a l'entrée, on va se mettre à l'ombre. Bienvenue au fort d'Eben Emal. Vous l'avez, il est ici. On a un véhicule. Mais tout ça, bien sûr, ça sera pour une prochaine vidéo, les amis. On ne va pas tout vous donner en une vidéo aujourd'hui en même temps. Ce serait dommage. Qu'est-ce que t'en penses, André? On se refait une vidéo, on se refait le fort, un de ces quatre? Il faudra. Pas tout donner d'un coup, voilà. Un grand merci à André pour sa culture, sa science et surtout son secret qu'il a partagé avec nous aujourd'hui. N'allez pas avec les enfants, n'allez pas avec le chien. Ce sont des balades que vous faites en petits groupes et surtout avec le respect des lieux que vous allez fréquenter. It's all the same. Some things never change. I couldn't stop and say. Effectivement, je suis à Maastricht et je vais vous faire découvrir une petite exposition qui vaut vraiment le coup. Alors, pour ceux et celles qui suivent la vidéo, vous avez une chance énorme parce qu'en temps normal, à la fin des reportages, je mets rarement des bonus. Mais à venir, on en mettra assez souvent des bonus. Et là, je voulais vous faire découvrir une exposition sur Maastricht, pas loin de la citadelle où nous étions à l'instant avec André. Et regardez-moi ça. Donc, pour les 80 ans, comme partout en Europe, de la libération, eh ben, aujourd'hui, sur la défense civile, nous avons une super exposition à Maastricht que je vous conseille vivement, vivement de faire. La défense civile vous sera expliqué ici, qu'est-ce qui s'est passé ici en Hollande, aux Pays-Bas. Malheureusement, les Américains ont dû lâcher des bombes, hein. On connaît tous ce problème, on connaît tous nos livres d'histoire où il y avait ce fameux tapis de bombes jusqu'à Berlin pour pouvoir faire l'avancée des Alliés. Mais il y avait aussi les Allemands. Les Allemands renvoyaient et répercutaient leurs bombes, leurs V1 et leurs tapis de bombes à eux, selon les moyens qu'ils disposaient. Alors moi, je vous conseille vivement de voir cette exposition. Pourquoi? Parce qu'ici, on va découvrir plein de choses, plein de documents, de collections et surtout, un grand patrimoine. Regardez. Vous voyez, il y a plein de documents très intéressants. Alors c'est ici à Maastricht, c'est quelques kilomètres seulement du souterrain que vous venez de découvrir et ça vaut vraiment, vraiment le coup. Allez, ce coup-ci, la vidéo est vraiment finie. Je vous demande de liker, de partager la vidéo. Vous étiez sur Trip2Hell et un grand merci à André van der Kelen. Un grand merci à vous de nous suivre. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux et c'est très important pour nous. Ciao, ciao. Au revoir les amis.